Que c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est grâce à l'écoute qu'on va pouvoir d'abord cerner le monde, écouter des gens, interagir avec eux, notamment quand on est parfois un petit peu en difficulté de relation. Je pense que c'est la qualité la plus grande à développer. Quand on parle d'écoute active, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis acteur de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais quelque chose en vue d'obtenir quelque chose. En tout cas, c'est ce que m'inspire cette notion d'écoute active. Et pour ça, si je reviens à ma pratique, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'il y a peut-être trois formes importantes comme ça qui ont, pour moi, influencé ma vie dans l'écoute. La première, c'est la capacité, je me suis rendu compte à quel point c'était important, eh bien, de donner du feedback non verbal à la personne que j'écoute. C'est-à-dire, tu sais, c'est ces petits propos de type ok, d'accord, ah oui, tiens, qu'est-ce que tu as dit? Voilà. Bref, de montrer non verbalement que je suis bien en train de réceptionner l'information que la personne me donne. Et puis après, il y a une deuxième technique aussi qui m'a beaucoup aidé dans mon travail, à la fois professionnel, mais aussi dans ma vie de tous les jours, eh bien, c'est la capacité à relancer, à obtenir plus d'informations. Un peu comme si j'allais cliquer sur un mot pour découvrir sur ce qu'elle a dit ou ce que la personne a fait, et bien ce qu'elle veut préciser derrière. Donc, c'est à la fois de la reprise de ce qu'elle dit et en même temps l'inviter à en donner davantage. Ça peut donner des choses du type, quand tu dis ça, ok, d'accord, très bien. Ah tiens, tu as dit telle chose. Ou alors la personne me dit par exemple, ah tiens, hier soir on a passé une soirée sympa, on était au restaurant avec des amis. Ben, c'est vrai que je peux aller cliquer sur le mot soirée sympa. Et derrière ça, ben, la personne va rebondir. Quand tu dis avec des amis, ben, elle va rebondir. Quand tu dis... enfin bref, voilà, vous avez compris. Et donc l'idée, c'est d'obtenir plus de précision et surtout plus d'informations. En tout cas, ça, c'est une deuxième technique qui m'a beaucoup servi dans l'écoute active. Et puis il y a une dernière, c'est peut-être la plus importante. C'est la capacité à reprendre au fond ce que la personne dit et surtout ce qu'elle ressent. Vous savez que quand une personne défend une idée, ce n'est pas l'idée qu'elle défend, c'est souvent le sentiment qui est derrière. Et que le plus important, parce que c'est l'acte pour moi fondamental et c'est la finalité d'une bonne écoute, c'est la considération que je vais apporter à la personne. Et la meilleure façon de la considérer, c'est de reprendre avec succès peut-être ce qu'elle cherche à affirmer. Et ça va être d'autant plus important que je ne suis pas forcément toujours d'accord avec ce que la personne dit. Voilà, mais reprendre ce qu'elle dit, c'est-à-dire valider que ce qu'elle a dit, c'est bien ça. Et au fond, ce qui m'indique, moi, et c'est ça la clé qui m'a beaucoup aidé, c'est d'obtenir un oui, c'est ça. Vous savez, ce que tu veux me dire, toi, en fait, c'est que tu penses que c'est pas une bonne idée de faire telle chose. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est le fameux oui, c'est ça. Alors, il y a plein de façons de le faire, ça demande un peu d'entraînement. Mais en tout cas, c'est une technique simple qui m'a énormément aidé dans beaucoup de cas. Voilà.